Né le 7 octobre 1911 à Vallorbe, en Suisse, Serge Furiot a toujours dessiné et peint en autodidacte. Après de sommaires études, il s'embauche volontairement pour casser du caillou à la carrière paternelle située à Taninges, en Haute-Savoie. Cela de 1925 à 1936. Les 3 années suivantes, jusqu'à sa mobilisation, il exercera le métier de photographe. Converti ensuite en paysan avec l'un de ses frères, ils traversent ensemble la guerre à la ferme du Vallon dans le Tarn-et-Garonne, où, avec d'autres membres de la famille, ils s'engagent, mais sans armes, dans la résistance. Installé depuis 1947 au village de Montjustin dans les Alpes de Haute-Provence, il continuera à peindre alors chaque jour inlassablement. Ouverte à toutes et à tous, petits et grands, la porte de son atelier baie sur ce qu'on pourrait bien appeler aujourd'hui un intérieur de légende. Celui d'un homme accomplissant avec plaisir et simplicité, mais rigueur aussi, son haut destin d'artiste véritable. La mort lui pose finalement la main sur l'épaule le 11 janvier 2011, chez des amis à Viens, dans le Vaucluse. Il allait avoir 100 ans. Bonjour, nous voici au cœur de la Provence, sur les traces d'un peintre de la région. C'est dans cette belle Provence que Serge Furiot s'est inspiré tout au long de sa vie pour forger son œuvre. Ce qui est intéressant de savoir sur Furiot aussi, c'est que c'était un autodidacte et c'est ce qui fait qu'il était si unique et si singulier. À présent, nous allons rejoindre Montjustin, là où habitait Serge Furiot. Suivez-moi. Allez, si. Qui est Serge Furiot ? Je m'appelle Gauthier et je souhaite vous parler d'un peintre que je n'ai pas connu personnellement, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de Serge Furiot. Cet artiste a été omniprésent autour de moi, à travers ses œuvres et les livres à son sujet. Ma famille m'en a aussi beaucoup parlé. Aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre sa région d'adoption, la Provence, pour suivre ses traces et tenter de mieux comprendre et connaître le personnage. J'ai pris rendez-vous avec 2 de ses amis à Montjustin, là où il vivait. Il s'agit d'André Lombard et de François. Et mais il monte. Donc il était toujours à l'atelier. Je suis avec André Lombard, un ami proche de Serge Furiot qui a écrit plusieurs livres à son sujet. On va faire une petite présentation. Bonjour Gauthier. Moi j'ai connu Serge comme beaucoup de gens par sa peinture. Je l'ai connu par sa peinture, donc très jeune dans mon village natal à Banon. C'était l'époque, c'est en 1965, j'avais 10 ans, à peine 10 ans. Et donc à ce moment-là, il n'y avait pas de manifestation comme aujourd'hui, artistique dans les villages, tout ça. Mais là, il y avait une équipe de bénévoles, tu vois, qui se sont dit cette vieille église en haut désaffectée, il faudrait en faire quelque chose, c'est dommage de ce lieu. Donc ils ont décidé de faire une association, les Amis de Vieux Banon, et la première manifestation, la première chose qu'ils ont voulu organiser, c'était une exposition de peinture de groupe. Et donc cette église était pleine de pigeons, il y a une colonie de pigeons, ils ont sorti les pigeons, ils ont badigeonné les murs, ils ont mis ça propre, ça sentait le propre. Quand on est rentré, ça sentait,
Et donc, ils ont fait une expo de peinture. Et comme ils n'étaient pas très calés en peinture, ils sont adressés à un gars qui s'appelait Jean Tourette, qui était d'ailleurs un ami de Serge, un journaliste marseillais, qui habitait souvent à Cabrières d'Aigle. Et ce gars, très calé, lui, leur a dit, voilà, il faut que vous ayez un Martel, il faut que vous ayez un Cézot, il faudrait que vous ayez Lucien Jacques, et puis Serge Furiot. Donc ils ont fait leur catalogue en fonction de ça, ils ont trouvé tous les tableaux qu'il fallait, et Serge donc a présenté un tableau. Et moi, avec mes copains, tout ça, on était ravis de, pour la première fois, voir de la peinture. On a vraiment assisté à ça, une expo. Et donc, on est rentré là, c'était l'été, tu vois, dans la lumière de l'été, quand tu rentrais là-dedans, c'était sombre, c'était noir. Moi, il fallait un temps pour s'acclimater, le regard, et puis... Mais moi je suis sorti de là, je n'avais vu qu'un seul tableau, le tableau de Serge. C'était un grand, un tableau moyen, je l'ai encore revu après. Et c'était un pied de chardon devant un vaste plateau de neige. Et à partir de là, j'ai plus quitté le nom Serge Furiot qui était écrit comme écrit un bon écolier. Il signe toujours très proprement. Et donc... je voyais sur le journal qu'il est exposé à Cadenet, elle est exposée dans le coin, à Valréas. Et là, ensuite, voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier, à être sensible à tout ça, à la peinture, et à ce peintre qui m'avait impressionné, tu vois. Ouais. Et voilà, donc ensuite, je lui ai écrit pour lui demander pourquoi il vivait là. Et pourquoi il était là, voilà. Donc il m'a répondu une belle lettre sur la Haute-Provence qu'on pourra faire lire. Et voilà, donc il m'a dit, si vous voulez, je lui ai écrit ça du lycée de Manosque. Et il m'a dit, si vous voulez, on peut se rencontrer, venez. Enfin, alors je suis parti en mobilette et je suis venu là. Mais pas de Serge Furiot, il n'était pas, il n'y avait que sa maman dans le jardin avec un bouquet de fleurs à la main et une chanson aux lèvres, elle chantait toujours. Et je lui ai dit, je cherche Serge Furiot, elle m'a dit, il n'est pas là, mais c'est la première porte sur votre gauche là, vous pouvez rentrer, vous pouvez monter à l'atelier, voir les tableaux. Et moi j'ai dit non, je n'osais pas, et puis j'étais très, très timide, réservé, donc j'ai dit non, je reviendrai. Et je suis revenu, donc une autre fois, mais je l'ai d'abord rencontré, avant de revenir à l'atelier, là, je l'ai rencontré à Manosque, parce qu'il m'a dit tel jour, on s'était téléphoné, il m'a dit tel jour, il y a la grande foire à Manosque, je vais chercher des fleurs, on peut se rencontrer puisque vous êtes au lycée de Manosque. Et on s'est rencontrés à la porte Soubeyran, la porte nord de Manosque. Et donc là, c'est la première fois que vous avez eu un contact avec lui. Voilà. Et quand je l'ai vu arriver comme ça, je ne l'avais jamais vu physiquement. J'ai dit, c'est ce type-là, quoi. Il était très particulier. Hein. Il avait une allure, de cheveux blancs. Déjà, il avait déjà 60 ans. Moi, j'avais 16 ans. Ah. Et il était les cheveux frisés, des sandales aux pieds comme Saint François d'Assise. Donc j'ai dit ouais, c'est ce type-là, quoi. Puis voilà, on est allé droit l'un vers l'autre et là on a fait après amitié. Moi je suis venu voir les tableaux et voilà, donc voilà comment je les rencontre.